Oh, tiens, des nouveaux visiteurs. Asseyez-vous, nous allons vous conter une histoire. Il était une fois. Il était une fois, c'est une histoire, une anecdote, une info, racontée sous forme de conte Disney. Bonne écoute. Alors, ah pardon, j'avais pas compris que c'était à moi tout de suite. J'attendais la fin de la musique. Donc, il était une fois Alice Guy qui est née à Saint-Mandé en région parisienne en 1873. Alice Guy ? Alice Guy, exactement. Chantez. Alice est issue d'une famille modeste et elle se lance dans les études de sténographie, assez classique. À 21 ans, elle est embauchée en tant que secrétaire chez un certain Louis Gaumont qui vend à l'époque des appareils photographiques. Donc Monsieur Gaumont n'est ni un ogre, ni dans cette histoire, ni un prince charmant, mais il est méfiant et il lui dit vos recommandations sont excellentes, mais j'ai peur que vous soyez un peu jeune. Alors Alice, n'écoutant alors que son courage, lui répond oh, vous savez, la jeunesse, ça me passera. Donc la voilà, secrétaire dans une entreprise de pointe dans ce Paris de la fin du 19e siècle qui fourmille de nouvelles découvertes de technologie. Et puis arrive un événement qui va changer sa vie. Oh, qu'est-ce que c'est ? Le 22 mars 1885, elle est invitée avec Monsieur Gaumont à la première projection mondiale du cinéma des Frères Lumière. Elle est estomaquée, éblouie par ces images qui bougent, c'est quand même la première fois qu'elle voit ça. C'est décidé, elle fera elle aussi des films. Alors Gaumont, il accepte d'investir dans cette nouvelle technologie et accepte qu'elle utilise le matériel pour faire des films, mais à condition que ça n'empiète pas sur son travail. Donc il pense que c'est une lubie de jeune fille qui passera. Il n'est pas super soutenant, Gaumont. Mais la téméraire Alice va travailler nuit et jour pour assurer son emploi de secrétaire et de réalisatrice. Elle tourne la première fiction du cinéma au monde, un court-métrage appelé La fille aux choux. Et devant le succès, Gaumont, il autorise à continuer, bien sûr. Alice fera plus de 1000 films qui va contribuer à l'établissement de la firme Gaumont qu'on connaît actuellement, qui est toujours un géant de la production du cinéma encore maintenant. Donc de son premier court-métrage vont s'enchaîner une série de premières fois mondiales. Donc Alice devient la première réalisatrice femme, la première à faire de la fiction, la première scénariste, la première à utiliser des acteurs et actrices, notamment à tourner avec des acteurs et des actrices noirs et non plus avec des blancs peints en noir. Donc merci pour ça. C'est la première à utiliser des décors, des effets spéciaux avec des effets d'avant, d'arrière, des close-up, de la colorimétrie et à même à faire exploser de vrais bateaux si le scénario l'exige. Elle fait des films sur le sujet de société, notamment la place des femmes, alors qu'à l'époque, elle n'a toujours pas le droit de vote, donc c'est quand même assez balèze. Pionnière. Alors. Exactement. Okay. Donc c'est un tourbillon de succès. Elle s'envole alors pour les États-Unis, les States, avec son mari. Elle y construit la société de production, la Solax, qui deviendra et qui deviendra et qui est toujours devenu et qui fut devenu, si on peut le conjuguer, il y a une autre bien sûr, bref, du coup c'est la première femme productrice de cinéma et elle construit un studio à Fort Lee près de New York, donc le plus gros des États-Unis, étant donné que Hollywood à l'époque n'existe toujours pas. Ah ouais. Donc elle est vraiment genre au sommet, c'est la femme la mieux payée des États-Unis. Et c'est alors qu'un vilain léprechaune se penche sur son destin et c'est la dégringolade. Elle quitte son mari qui la trompe et qui avait placé toutes leurs économies en bourse. Or, ils perdent tout lors du krach boursier de 1918. Puis en 1921, son studio prend feu et toute son œuvre part en fumée. Oh, ça commençait si bien, c'est clair. Ouais, franchement, la grosse loose. Donc elle rentre avec ses enfants à Paris, mais l'ingrate capitale refuse de faire des films avec elle et l'a complètement oubliée. Donc elle se retrouve à faire des critiques de livres pour vivre et finit dans l'oubli. Plusieurs de ses films d'ailleurs seront attribués à tort à des hommes. Attends, je vais trouver une musique triste là. Et donc c'est seulement à partir des années 50 que son nom et son œuvre sont redécouverts. En 2018, un prix porte son nom pour récompenser des réalisatrices et en 2020, un biopic sur sa vie intitulé Be Natural est sorti au cinéma. Et c'est ainsi qu'Alice Guy, qui n'a pas seulement assisté à la naissance du cinéma, mais qui l'a aussi développé et permis de devenir tel que nous le connaissons, ne sera, je l'espère, plus jamais oubliée. Voilà, c'était mon histoire. Enfin, c'était surtout la sienne. Ah bah super, t'as mis d'ambiance de merde. Il y a quand même moyen de faire un film sur sa vie, du coup. Bah, du coup, il y a le Be Natural, là, qui est une sorte de biopic avec Jane Foster en voix off et réalisé par Robert Redford, je crois. Donc, je l'ai pas vu, pour être honnête, mais oui, il y a moyen de faire un... Moi, j'avais jamais entendu son prénom. Alice Guy. Ouais. Pas du tout, quoi.
Bon, c'est bizarre, une femme qui crée l'histoire, on n'entend pas parler de son prénom. Moi, ça me semble trop bizarre. Une femme qui gagne plus d'argent que les hommes, c'est bizarre qu'on n'ait pas entendu parler. Parce que... Pionnière et tout, je comprends pas. Très bien. Merci Clotilde pour cette belle histoire. J'espère que ça vous a plu, les enfants.